Bien-aimés de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Ce sont beaucoup les enseignements que nous pouvons tirer de l'évangile de ce jour. Jésus n'a pas seulement dit « Je suis venu mettre le feu à la terre », il a aussi dit que c'est son désir que ce feu soit ardent. Chers amis, le feu est puissant. Un feu ardent, par exemple, peut purifier le précieux métal qu'est l'or. Lorsqu'il est chauffé à l'état liquide, les impuretés remontent à la surface pour être facilement éliminées. Le feu peut également consumer. Lorsqu'un feu ardent achève sa combustion, il ne reste que des cendres. De nombreux grands saints ont réfléchi à l'image du feu pour illustrer la purification que Dieu veut opérer dans nos âmes. Saint Jean de la Croix, par exemple, a réfléchi en profondeur à cette image. Il expliquait qu'entrer dans l'union divine était semblable à une bûche qui brûle. Au début, lorsque la bûche commence à brûler, elle crépite et éclate. Cela est dû au fait que les impuretés contenues dans le bois, telles que l'humidité ou la sève, ne brûlent pas lorsque le bois se consume. Mais lorsque la bûche continue à brûler, comme l'explique Saint Jean, elle finit par se confondre avec le feu. Au début, on peut distinguer la bûche du feu lorsque seule une partie de la bûche brûle. Mais une fois que la bûche entière est engloutie dans les flammes et que toutes les impuretés sont brûlées, vous avez un morceau de bois qui ne fait qu'un avec le feu. Il brille et émet de la lumière et de la chaleur. Lorsque nous réfléchissons à ces paroles du Seigneur concernant son désir de mettre le feu sur la terre, nous devons d'abord y voir son désir de purifier nos âmes, de nous purifier totalement, parce que dans nos âmes, il y a de nombreuses impuretés qui doivent être éliminées si nous voulons devenir un avec Dieu en émettant son rayonnement et sa gloire. Nous devons nous laisser que le Seigneur puisse brûler en nous ces impuretés-là. Au même moment, nous devons prendre conscience de qu'il y a des impuretés dans nos âmes. Et cette purification implique un processus permettant à Dieu de faire remonter nos péchés à la surface afin qu'ils soient vus et puissent être éliminés. Le Seigneur dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé au grand jour. Donc, des fois, il y a des choses que nous faisons que nous ne voulons pas que cela sorte aux yeux des gens. Mais malheureusement ou heureusement, des fois, c'est ce qui se passe. Et nous avons de la honte. Et quand ces gens de nos limites sont vus de par beaucoup de yeux, c'est le moment pour nous d'être humbles, pour faire le pas de la conversion, le pas du vrai repentir, pour pouvoir rentrer dans cette intimité d'unité avec le Seigneur. Mais cela n'est possible que si nous laissons le feu ardent de l'amour purificateur de Dieu nous consumer. Et souvent, bien chers amis, dans la vie, nous nous contentons des fois d'être médiocres dans notre cheminement de chrétiens. Nous prions, nous allons à la messe le dimanche et nous essayons d'être de bonnes personnes. Mais ce n'est pas la vie que le Seigneur veut pour nous. Il veut une vie radicalement consumée par le feu ardent de son amour. Il veut que nous soyons tellement purifiés de nos péchés qu'il puisse devenir un avec nous en voyant l'éclat de sa gloire à travers nos vies. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des chrétiens médiocres. Il veut que nous soyons des chrétiens conscients de notre appartenance au Christ, dans la sincérité et l'honnêteté. Si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir, nous disait-il dans le livre de l'Apocalypse. Par conséquent, chers amis, évaluons notre vie comme chrétiens. Comment tu vis dans ta maison comme un père de famille chrétien, comme une mère de famille chrétienne? Comment tu vis dans ton travail comme un employé chrétien, comme une employée chrétienne, un employeur chrétien, une employeur chrétienne? Dans tes petits travaux de tous les jours, devant tes marchandises, comment tu vis en chrétien? Est-ce que tu es sincère en ce que tu fais? Demande au Seigneur de t'aider et de brûler en toi l'hypocrisie, afin que le chemin de chrétien que tu es en train de faire, même si les pas que tu donnes au jour le jour sont des pas, des petits pas que tu fais, qu'ils soient des pas de sincérité et d'honnêteté. Le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires, mais que dans l'ordinaire de chaque jour, dans le quotidien, nous le faisons avec un sens d'extraordinarité. Telle est la résolution de ce jour. Bonne journée. Dieu vous bénisse.